L'attentat de Mulhouse porte 2 leçons qui n'ont pas été tirées. La première leçon, c'est la faillite politique de nos gouvernements successifs. Avec un fiasco migratoire, depuis des années, nos gouvernements successifs sont victimes de l'immigration invasive et ne la contrôlent pas. Mais il n'y a pas que la faillite politique, il y a une faillite qui est plus grave encore. Et c'est ça l'objet de mon édito. C'est la faillite idéologique, parce qu'il y a 2 tabous. Vous noterez qu'aucun des ministres de ce gouvernement ne prononce les mots frontières et le mot islamisation. Et en fait, aucun des ministres ne veut parler des 2 sujets interdits. Le premier sujet interdit, c'est le transfert du pouvoir à Bruxelles, puisque c'est Bruxelles qui commande tout. C'est Bruxelles qui commande la frontière. C'est Bruxelles qui commande la loi, maintenant supérieure à toute forme de législation nationale. Et puis, le deuxième tabou, c'est évidemment l'islamisation de la France. Ce mot-là, personne ne le prononce. Personne n'ose le prononcer. Alors que récemment, le 24 décembre dernier, dans le journal Le Monde, vous voyez, je cite ma référence, le directeur général du renseignement territorial a expliqué qu'il y avait une vraie menace d'islamisation de la France par les frères musulmans, qui veulent, dit-il, imposer au pays tout entier la charia pour en faire un califat. En réalité, nos élites ne veulent pas voir ce qui se passe aujourd'hui. Et la preuve, c'est que François Bayrou parle du fanatisme. Il dit « le fanatisme a encore frappé ». C'est une rhétorique qui date de Voltaire contre le catholicisme. Écrasons l'infâme. Le fanatisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, dans l'esprit du Premier ministre, un individu isolé. Mais c'est pas ça qui se passe ici. Ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas dire, tous ces gens qui nous dirigent, ce qui se passe, c'est que c'est une guerre qui nous est faite. En fait, ils composent une branchitude avachie, qui rêve de se donner à une histoire nouvelle, extérieure, virile. En fait, sourdement, les âmes réclament un nouveau maître. Le nihilisme occidental, prenant congé de la chrétienté flageolante, s'exerce à une fascination étrange d'une religion forte qui permettrait de renouer avec la différenciation sexuelle, le combattant au feu et la femme au foyer. En réalité, quand on prend du recul, de la hauteur, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'hédonisme consumériste finit là sa trajectoire en venant, par une sorte de ruse hypnotique, se fondre dans son exact contraire. Bonne lecture.